Donc, bonjour à tous et à tous les gars. Aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où on va parler de qui est Oli de Poppy Playtime chapitre 3. Alors, on balance l'intro et on y va. Donc, comme vous l'avez entendu à l'intro, on va parler de qui est Oli de Poppy Playtime chapitre 3. Alors, Oli, pour la première fois que nous l'entendons, il nous parle quand on récupère un téléphone. D'ailleurs, c'est un téléphone qu'on retrouve dans Project Playtime, qu'on a trouvé au début du chapitre 3 de Poppy Playtime. Et ce que je trouve bizarre, c'est que quand on voit le crash du train, parce qu'à la fin du chapitre 2 de Poppy Playtime, on fait crasher le train, enfin, c'est pas nous, c'est Poppy qui fait crasher le train pour qu'on reste. Et donc, du coup, il a réussi à voir que le train était crashé. Mais comment a-t-il réussi à voir que le train s'était crashé ? Donc, comme vous avez pu voir ce qui est marqué dans le jeu, nous avons réussi à voir au début du Poppy Playtime chapitre 3, quand nous ouvrons une porte après le crash du train, après que nous avons vu le crash du train, nous pouvons voir un centre d'observement avec des moniteurs de caméras. Donc, soit Oli nous regardait là-bas, soit il nous regarde quelque part d'autre. Sauf que là où j'ai dit au moniteur de caméra, je ne pense pas, puisque si on regarde l'état des moniteurs de caméra, ils sont pas très fonctionnels, on dirait. Du coup, je ne pense pas qu'ils nous observent là, mais peut-être dans un autre endroit, parce qu'on peut y retrouver des caméras un peu cachées un peu partout dans Playtime chapitre 3. Et sinon, s'il ne nous regarde pas par des caméras, il a dû mettre une caméra sur le téléphone qu'on a récupéré pour nous regarder. Donc c'est une des deux hypothèses. Vous choisissez celle que vous voulez, mais moi je pense plutôt qu'il nous regarde vers un autre poste de caméra autre part dans l'usine. Oli est-il un adulte, un enfant ou un jouet ? Alors déjà, le choix de l'adulte, nous pouvons le rayer car il nous dit dans le jeu plus tard qu'il est un enfant. Très bien, sauf que il nous reste jouet et enfant. Mais vous allez me dire, oui, mais il nous dit que c'est un enfant, du coup c'est sûr que c'est un enfant. Non, ce n'est pas sûr. Parce que savoir contrôler cette machine-là, si c'est un enfant, ouais. Et sachant qu'il aurait pu survivre alors que c'est un enfant pendant 10 ans dans cette usine abandonnée, ouais. Donc, et savoir qu'il a toutes les clés de l'usine, ouais. Donc, moi, je pense que plutôt, en nous disant que c'est un enfant, il veut plutôt nous faire transmettre que c'est un enfant, mais qui a été transformé en jouet. Ou sinon, comme nous avons pu voir dans le truc du prototype 1006, nous savons qu'il peut changer de voix, le prototype 1006. Notamment dans son enregistrement, on peut entendre à un moment la voix d'Oli. Donc, est-ce que Oli serait le prototype 1006 en espérant qu'on lui ferait confiance et que du coup on tomberait dans son piège et qu'il nous trahirait au dernier moment pour nous avoir? Je pense que c'est surtout cette option et que ce n'est pas un enfant, parce qu'un enfant pour se nourrir dans l'usine pendant 10 ans sans se faire choper par un des monstres, j'en suis pas sûre. Surtout qu'il a toutes les clés de l'usine et qu'en toute logique, si le prototype a pris le contrôle de l'usine, ça signifie que le prototype a toutes les clés de l'usine. Donc, selon moi, Oli est un jouet qui se considère encore comme un enfant. Alors,
C'est, à mon avis, ça doit être une partie du prototype qu'il considère encore comme un enfant parce que, à mon avis, il crève des jouets, mais il a aussi leur âme qui sont encore restées. Du coup, c'est pour ça qu'il peut changer de voix selon moi. Et, euh, et du coup, un petit enfant s'appelant Oli aurait été transformé en jouet qui serait mort et que le prototype aurait ramassé pour le greffer à son corps et que du coup il nous parlerait. Donc voilà, parce que ce serait bizarre qu'un enfant aille contrôler cette machine-là. C'est bizarre quoi. Donc voilà, Oli pour moi est un jouet. Donc, petit résumé de la vidéo. Euh, Oli peut voir tous nos faits et gestes. Donc, selon moi, je pense qu'il nous regarde à travers une caméra. Ou il a mis une caméra sur le téléphone. Mais je pense plutôt qu'il nous regarde à travers caméra. Et, euh, et deuxième chose à savoir, que j'ai dit dans la vidéo, c'est toujours dans le résumé là, c'est que c'est que ce serait pas un adulte, pas un enfant, mais un jouet qui se considérerait, qui s'appelait Oli quand il était humain et qui aurait été transformé en jouet et qui le jouet qu'il incarnait serait mort, que son âme était toujours dans le jouet, que le prototype aurait ramassé et greffé à son corps. C'est d'ailleurs pour ça, selon moi, qu'on entend la voix d'Oli dans l'enregistrement vers la fin de Poppy Playtime chapitre 3. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous retiens pas plus. Ciao les gars, à la prochaine!